Ensuite, il y a les Washington Wizards. J'ai eu plus de mal que prévu à définir leurs 5 de départ, car Chris Middleton et TJ McCollum jouent chez eux cette saison. Ils ne veulent pas vraiment être bons, donc on ignore à quel point ils veulent être mauvais ou faire jouer les vétérans. Pour débuter l'année, je prédis un 5 de départ avec Bob Carrington, Chris Middleton et Palal Coulibaly, qui devraient être rétablis en début de saison, même si ce n'est pas pour le premier match. Keyshawn George, dont je pense qu'il pourrait vraiment exploser cette saison. Il a été incroyable à la Summer League. Et puis Alex Starr, en sortie de banc, ça te donne Corey Kispert, A.J. Johnson, Cam Whitmore et C.J. McCollum. Si tu affirmes que C.J. McCollum et Chris Middleton seront le backcourt titulaire à l'ouverture pour Washington, je ne te trouverai pas fou. Il semble juste que c'est vraiment difficile de prévoir ce que cette équipe va devenir, parce qu'aucun de ces gars ne sera probablement encore dans l'effectif à la moitié de la saison. Et à ce moment-là, évidemment, tu fais monter pas mal de jeunes dans le 5 de départ, y compris quelqu'un comme Cam Whitmore, que je pense que beaucoup ont oublié, mais qui a bien été transféré à Washington pendant l'intersaison. Je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise que j'ai placé Washington assez bas dans le classement. Je les ai mis à la 14e place, mais je pense que ça pourrait être une assez bonne équipe. Peut-être l'année prochaine, ils vont avoir un peu d'espace sous le plafond salarial. Ils vont avoir quelques atouts. Ils vont se débarrasser de C.J. McCollum et Chris Middleton. J'aime beaucoup Coulibaly. J'aime beaucoup Keyshawn George aussi. Je pense que Sarah a été meilleur que ce que la plupart des gens ont réalisé l'année dernière, en tant que rookie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives ici. S'ils arrivent à obtenir une pièce centrale pour rassembler tout ça, une vraie star, que ce soit quelqu'un de l'effectif qui se développe ou quelqu'un qu'ils recrutent pendant la prochaine intersaison, je pense que l'avenir est plutôt prometteur à Washington. Mais pour cette saison, ils sont 14e, c'est la deuxième pire équipe de la conférence.